toujours sur cette nouvelle vidéo. Donc, on va continuer les tests simples du Java sur test DOM. Donc, on a ce problème qui s'appelle user input. Donc, on voit bien que les tags, on a du Java, on a l'héritage et on a l'orienté objet. Donc, on voit bien que voilà, ce problème il est facile, easy, avec une durée maximum de 15 minutes. Et on a 60% des gens, ils ont pas réussi à résoudre. On aura 39%, ils ont eu un score qui est supérieur à 68%. Euh, qu'est-ce qui décrit notre problème? Alors, il y en a user interface contain two types of user input. Donc, on a text input, which accepts all characters, and numeric input, which accepts only digits. Donc, on aura text input, il va accepter tous les caractères. Voilà, un input de texte. Et un numérique input, il va accepter que les numéros. Donc, on sait bien, donc de 0 jusqu'au 9. Implement de classe text input that contains public method void add the given character to the current value, public method string get value qui va retourner la valeur. Implement de classe numérique that inherit from text input, override the add method so that each non-numeric character is ignored. For example, the following code should output this 10. Donc on aura un text input qui va être new input numérique. On va ajouter 1 à 0. Donc on ne doit pas, parce que c'était numérique input, donc on ne doit pas avoir le A, donc on va avoir juste 1, 0. Et le retour doit être 1 et 0. Alors, on va implémenter ça sur notre code directement. On va copier ça sur l'IDE. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit implémenter sur la classe textInput public method void char et public method string getValue. On va aller la faire directement ici. Donc on va faire new Java class. On va l'appeler testd pour parler de test DOM comme on a dit avant. Et on va changer le nom de la fichier et nom du fichier qui doit être même nom de classe. Et voilà. Donc, on doit implémenter les deux classes, soit text input et numeric input. Donc, on va aller doucement, étape par étape. Donc, test input, qu'est-ce qu'il y a sur test input? Donc, text input will accept all the characters. Public method void add char as the given character to the current value. Public method string get value return the current value. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On va voir que on a un value. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette méthode de text input, il va prendre comme variable des valeurs. Donc, on va voir string input. Bon, on va l'appeler input ou moi je préfère appeler voilà valeur. On va l'appeler valeur directement. Même si moi je préfère qu'on appelle les choses en anglais. Donc voilà, on va faire value. OK? OK. Donc, on doit voir la fonction de voilà la méthode qui s'appelle void add char2. Void add. Comment ça s'appelle? Add char de C, tac, char de C, et on va implémenter la méthode ici qui va faire value plus ou égal à C. Donc notre valeur, on va l'initialiser avec une chaîne vide. Pourquoi? Parce que là, après, on va faire un plus et plus égal. Donc à chaque fois, on va ajouter un caractère. Donc on doit initier notre valeur avec une chaîne vide comme ça, et après on va ajouter voilà au fur et à mesure des caractères sur notre chaîne qui est là. Public method string get value qui doit retourner de current value. Voilà, string, voilà, appeler get value qui doit return de la valeur de value. OK. Donc, on a bien implémenté ça. Donc, public method, on peut faire ici, voilà.
Je vais essayer de faire public ici. Public. Et on va faire ça sur les deux différentes méthodes. Pop, pop. Et essayer de mettre un code qui est plus efficace. Qu'est-ce que j'ai décrit ici? Class is never used. Class may use Lombok arrobas getters. Donc, cette annotation de Lombok arrobas getters, ça permet de faire des getters et des setters d'une classe donnée. Donc là, on n'aura pas besoin de ça, juste une information que vous le prenez à part. Euh, donc, on va implémenter la classe numérique input that inherits from text input. Donc, on aura une méthode qui va inherit, ça veut dire elle va hériter de la méthode de la classe text input. Comment on va faire? On va faire, bien sûr, extends text input. Puisque ça extends, donc ça permet d'implémenter donc les méthodes qu'on aura sur la classe text input. Donc là, on peut faire public void add caractère. Et là, on va faire directement ici. Donc cette méthode, ça doit prendre de celle-ci. Parce qu'on va faire la notation override. Donc celle-là, ça permet de dire que cette méthode, cette fonction, cette classe, pardon, il hérite de cette classe. Et cette méthode doit faire le même traitement que cette classe plus... non, pardon. Donc override, ça veut dire que cette méthode, si on fait pas de override, ça veut dire que cette méthode, il va faire le même comportement que cette classe. Donc override, ça veut dire que nous, on va modifier cette méthode à faire d'autres traitements. Ok? Ok. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Override that add method so that each non-numeric character is ignored. Qu'est-ce que ça veut dire comment ça se dit là? Non numérique variable, ça veut dire que si on n'a pas de chiffres, on doit l'ignorer, tout simplement. On doit l'ignorer, ça veut dire on va ajouter que les chiffres. Voilà, si on inverse. Donc, if, non, pas du tout. Donc, si ce caractère, point, je pense, on peut dire c'est des digits ou pas. Is digits, je pense, si c'est pas de bêtises, if c'est point. Donc, on a une méthode de caractère qui s'appelle isDigit. Ah, j'ai pas. Attends, j'ai oublié ça. Je pense que ça s'appelle digito. Digit. Point. Ok, donc il y a une méthode qui permet de savoir si notre caractère est un chiffre ou un nom. Donc là, on va voir directement, on peut dire si voilà. Si notre caractère il est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 9, donc ce qui veut dire que notre variable est un caractère, on va l'ajouter directement, on va faire value point égal à c. Voilà, sinon, donc on aura aussi la méthode qui s'appelle getValue. Donc ça doit retourner juste la valeur. Donc on va pas l'implémenter ici parce que on va pas changer le comportement de la méthode. J'ai oublié la digital, ça veut dire que je pense qu'on doit voir un truc qui va dire c'est point, non, on va isDigit, des choses comme ça. Digit, string, isDigit. Bon, j'ai oublié la méthode qui permet
qui permet de savoir si donc la méthode ça permet de faire le même traitement qu'ici, donc permet de voir si notre caractère il est digit, ça veut dire il est un chiffre ou pas. Alors on va aller tester ça directement sur notre test d'homme. On va faire le run. Et on voit bien que notre code, on a bien réussi à résoudre notre code, donc on a un score de 100%, ce qui est parfait sur notre cas. Euh, Verify is digit méthode Java. Voilà, ça s'appelle caractère. Donc là, on est bien là pour voir. Alors, ça s'appelle caractère. Donc, on peut dire ici, en prendre de caractère, point, is 11 digits, voilà, de C. Donc si notre caractère c'est un digit de C, donc on va l'ajouter. Donc voilà, c'est caractère.isDigit de C. Euh, voilà, je vais copier et coller ça ici pour voir si tout marche bien. Donc au lieu de voir ça, on va voir ça directement ici et on va faire le run pour voir si tout marche bien. Et on voit bien que notre score est à 100%. Donc voilà, on a bien réussi à résoudre notre problème là qui s'appelle user inputs. Merci bien pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.